Bonjour, Emilien Lantes, Société Abiova. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment connecter le Z-Pad sur le logiciel BioTime. Alors, pour faire cette opération-là, on va se rendre dans la partie appareil, puis appareil à nouveau. On va déjà commencer par créer une zone. Donc, je vais mettre zone autorisée. Je vais appuyer ensuite sur ajouter pour ajouter le nouveau dispositif. Je vais ajouter donc le nom Z-Pad. Le numéro de série qui se trouve à l'arrière du lecteur. Je vais sélectionner ma zone. Donc vous voyez, celle-là, je l'ai créée en double. Mais c'est important de ne pas sélectionner pas autorisé, mais bien zone autorisée, sinon ça ne reconnaîtra pas le lecteur. Ensuite, je vais ajouter l'IP du périphérique. Alors pour trouver l'IP du périphérique, vous allez vous connecter en enseignant votre code et puis votre code d'accès. Et vous rendre dans Options Système. Ensuite réseau et ensuite Ethernet, vous allez pouvoir trouver l'adresse IP du lecteur. Vous allez pouvoir renseigner. Vous renseignez également votre fuseau horaire. Alors moi c'est la France GTM+1 et appuyez sur confirmer. Donc ensuite au niveau de l'interface du Z-Pad, quelques petites manipulations à effectuer. Donc vous allez vous rendre dans options de présence sur le Z-Pad et aller dans push. Vous allez pouvoir désactiver le protocole push et rentrer l'adresse de votre serveur push en renseignant l'adresse IP de votre serveur, puis en choisissant un port du serveur push. Le port du serveur, c'est souvent le port choisi à l'installation du logiciel BioTime. Par défaut, moi j'ai désactivé HTTPS et j'ai choisi le port 443. Et vous allez pouvoir ensuite activer le protocole push. Ça va me demander de redémarrer le Z-Pad. On va veiller à bien sélectionner dans Options Système, dans la partie débogage, activer ADB. Une fois tout cela confirmé, le Z-Pad devrait être reconnu. Pour ce faire, on va rafraîchir un peu le logiciel. Et vous voyez qu'ici, le Z-Pad a bien été reconnu. Donc ça communique bien. Je vous remercie.